C'est les dépenses. Je pense que c'est difficile de ne pas parler à un moment ou à un autre des retraites. C'est également un sujet. Comment est-ce qu'on réfléchit, par exemple, pour les retraites, pour garder, par exemple, l'indexation des retraites? On ne la réserve qu'aux petites retraites, parce qu'effectivement, il faut protéger leur pouvoir d'achat. Les petites retraites. On a le droit de différencier l'indexation des retraites en se disant on indexe uniquement les retraites jusqu'à entre 1 000 et 2 000 euros, et au-delà de 2 000, 3 000 euros, on n'indexe plus les pensions. On peut faire ça? Je ne suis pas juriste. Je ne suis pas constitutionnaliste également, donc ça, je pense qu'il faudrait examiner beaucoup plus finement ceci. Mais c'est un levier qui peut être réfléchi. Mais dans ce cas, il faut le combiner avec autre chose. Et on a parlé tout à l'heure de l'épargne, et en particulier de l'épargne des retraités. Or, cette épargne des retraités, elle investit dans quoi? Elle investit dans des produits qui rapportent au total un rendement assez faible. Elle n'est pas activée. Comment est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte de réserver les gains de pouvoir d'achat sur les retraites, les réserver sur les personnes qui ont les plus petites retraites, mais en même temps de proposer à l'épargnant moyen une augmentation du rendement de son épargne en l'incitant à aller investir ses fonds dans des espaces qui vont apporter du rendement beaucoup plus élevé, dans du private equity, avec évidemment... Et financer l'économie réelle. Et financer l'économie réelle. Et ce faisant, vous réinstallez de la dynamique d'investissement dans votre économie, vous dégagez des fonds propres. Alors ça veut dire qu'il faut mettre en place des garanties, il faut penser l'intervention de l'État différemment. L'État ne peut plus dépenser. Est-ce qu'il ne peut pas jouer plutôt un rôle de garant de cette épargne? Et ce faisant, vous apportez une rentabilité additionnelle à votre épargnant moyen. Et c'est pour ça que si vous voulez penser la dépense publique uniquement en termes budgétaires, c'est beaucoup trop restrictif. Mais c'est une véritable, peut-être une philosophie économique, une autre manière d'intervenir qui peut être intéressante.